Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour chacun des signes, on va aller voir un petit peu quelle énergie, quelle émotion est en excès chez vous en ce moment. Donc vraiment le côté émotionnel. Et on ira voir avec la libération énergétique, l'oracle de la libération énergétique, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour justement aller vers cette libération de ces émotions qui sont peut-être trop en excès et qui vous empêchent d'être vous-même. Alors, on va tout d'abord commencer par les cancers. Alors, comme d'habitude, hein, vous gardez toujours votre bon discernement. Je ne vous apporte que des pistes de réflexion à travers les vidéos que je vous apporte, en fait, finalement, que je vous mets sur ma page. Donc, il est vraiment question ici de vraiment savoir si le message vous parle ou non. Et s'il ne vous parle pas, ne cherchez pas à trouver absolument des réponses dans ce message-là. Il ne vous est pas forcément destiné. Bien sûr, il ne concerne pas tout le monde puisque c'est du général. Donc, c'est à vous de vraiment savoir où vous vous placez et si ce message vous est destiné. Alors, les cancers. On vous parle d'insécurité. Alors là, tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est chakra racine. Vous connectez à l'ici et le maintenant. Donc vraiment, vous vous enracinez profondément, faire de la méditation avec ce chakra racine. Donc c'est un chakra de couleur rouge, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui va vraiment vous aider à ne plus vous laisser déstabiliser par les événements imprévus que vous pourriez rencontrer dans votre vie et sortir un petit peu de ce côté trop émotionnel que vous pourriez mettre dans chacun des événements qui sont inattendus dans votre vie et vous pourriez avoir des réactions qui ne sont pas en concordance avec, avec la situation que vous vivez. Il est question ici de retrouver de la sérénité. Il y a beaucoup de malveillance autour de vous, ou vous êtes peut-être vous-même malveillant envers vous-même. Hein. Si vous avez ouais, il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Si vous avez vécu des situations ou si vous avez fait des actes qui... Wow. Là, les cancers, c'est vraiment très... ça a l'air vraiment très pesant. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici où c'est que vous vivez une situation qui est très noire. Hein. Vous êtes vraiment dans des pensées négatives, vous êtes vraiment dans une insécurité permanente. Alors, soit vous êtes malveillant envers vous-même, soit vous attirez des personnes qui sont très malveillantes et ça crée beaucoup d'angoisse dans votre vie. Hein. Là, il faut vraiment vous sécuriser. Hein. Il faut vraiment retrouver cette sérénité dans votre vie, cet équilibre où c'est qu'il ne faut absolument plus vous laisser submerger par ce côté émotionnel dès que quelque chose d'inattendu vous arrive. Hein. Il est vraiment question ici de sortir de tout ça. Hein. Ah oui, parce que là... Il y a peut-être aussi un pardon à vous accorder, peut-être par rapport à des actes malveillants que vous avez peut-être fait, ou c'est que vous vous rendez compte que voilà, c'était pas très cool ce que vous avez fait. Alors, il ne faut pas vous juger, hein. Il ne faut surtout pas vous juger. Vous aviez sans doute de très bonnes raisons de faire ce que vous avez fait à ce moment-là, à cet instant T-là. Et aujourd'hui, du coup, vous vous rendez peut-être compte que voilà, ça crée beaucoup d'insécurité dans votre vie, beaucoup d'angoisse par rapport à cela. Et là, il y a peut-être, par exemple, vous êtes peut-être dans les addictions, peut-être l'alcool, peut-être la drogue. Et du coup, vous essayez de créer cette sécurité grâce à cela, mais on vous dit que non. Ce sont des habitudes qui sont très nocives. Donc ici, il y a peut-être voilà, la cigarette, la drogue, l'alcool. Ça ne vous aidera pas à retrouver en fait ce sentiment de sécurité. Hein. C'est vraiment cesser tout ça. Pourquoi pas faire une thérapie pour justement par rapport à vos addictions, pour pouvoir sortir de tout ça. Parce que du coup, en fait, vous êtes malveillant envers vous-même. Si vous avez ce problème d'alcool, ce problème de drogue, vous apportez beaucoup de climat négatif, de pensées négatives dans votre vie. Ça alimente finalement le négatif, tout ça. Ça crée encore plus un fossé avec cette insécurité que vous avez dans votre vie. Au sait que vous ne vous sentez peut-être pas légitime aussi également d'exister. Alors, il y a peut-être un refus d'incarnation ici, hein. Pour certains et certaines, si ça vous parle, si vous sentez que oui, il y a bien quelque chose, vous avez du mal à vous sortir de votre alcoolisme, vous avez peut-être du mal à vous sortir de ces drogues que vous fumez tous les jours ou que vous utilisez tous les jours. Et il est peut-être question ici de justement aller voir peut-être à travers une thérapie ou déjà plus ou moins chercher déjà sur Internet si ce refus d'incarnation pourrait vous parler. Si vous êtes connecté justement, comment je pourrais dire, je ne vais pas vous parler de symptômes, mais toutes ces situations qui sont marquées dans le refus d'incarnation sur Internet, qui peuvent, ou c'est que vous pourriez vous identifier, voilà.
Vous savez que vous pourriez vous identifier à ce qui est dit par rapport au texte comment je pourrais dire? Par rapport à ces textes qui sont mis sur Internet, euh, qui dépeignent, voilà, qui dépeignent finalement le refus d'incarnation et qui vont pouvoir vous aider peut-être à y voir plus clair. Je pense que oui, vous avez quand même besoin d'un suivi psychologique, en tout cas thérapeutique, parce qu'il y a peut-être des blessures qui sont cachées, des blessures de l'âme qui sont cachées depuis déjà bien longtemps. Vous avez peut-être eu une enfance très difficile, peut-être avec l'abandon, peut-être que vous avez été placé dans des familles d'accueil, peut-être que vous avez vécu une enfance compliquée avec peut-être un papa qui était très violent ou une maman qui était très violente. Vous avez connu en fait finalement cette violence dès votre plus jeune âge et du coup ça ne vous permet pas en fait finalement d'avoir de l'estime pour vous-même, de l'amour pour vous-même, de pouvoir avoir ce climat de sécurité et de créer cette sécurité dans une vie sentimentale, dans une vie amicale. Vous êtes peut-être très reclus parce que vous n'arrivez pas à vous inclure avec les autres. Mais il y a peut-être aussi voilà, ce refus d'incarnation qui fait qu'aujourd'hui, il est question de travailler sur tout ça pour pouvoir mettre en lumière tout ce qui en découle finalement, pour pouvoir retrouver une sérénité et un équilibre dans votre vie. Il faut sortir de ces énergies noires, les cancers. Il faut vraiment retrouver ces pensées positives, pouvoir avancer sereinement, sortir de l'alcoolisme ou sortir de ces drogues qui ne vous aident pas en fait. C'est un moyen d'évasion, mais en aucun cas, ça vous permet d'être heureux et d'être en sécurité. Oui, c'est très pesant pour vous, les cancers. Scorpion. Mais en aucun cas, comment je pourrais dire? J'ai beaucoup de mal à trouver les mots pour vous. Je pense que même vous, vous avez beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez, aux émotions qui vous traversent, à ce qui est coincé à l'intérieur de vous finalement. Vous n'aviez peut-être pas absolument pas le droit de vous exprimer quand vous étiez enfant. Moi, je ressens quelque chose de très violent. Beaucoup de violence dans votre enfance, beaucoup de euh, pas cette légitimité, vous n'étiez pas légitime, vous n'aviez pas le droit d'exister à travers ce que vous pensiez, vous n'aviez pas le droit d'exister en fait tout court, vous n'aviez pas le droit d'exprimer ce que vous ressentiez. Votre avis, finalement, c'était tais-toi et sois là, c'est tout, point barre. Et non, il faut sortir de tout ça. C'était votre enfance, maintenant aujourd'hui, il faut travailler à ce que vous êtes vous et à créer ces pensées positives et aller vers ce bonheur en fait finalement que la vie vous offre en fait, ces petits bonheurs, cette joie que vous avez d'être ici. Mais il y a peut-être un refus d'incarnation ici, d'où cette expérience et d'où ces parents aussi que vous avez pu vivre cette violence en fait finalement. Parce qu'en fait au final c'est cette violence que vous infligez à vous-même. Alors, nous en étions aux scorpions. Les scorpions, j'aime pas beaucoup commencer par cette carte culpabilité. Vous avez peut-être cette culpabilité d'avoir fait quelque chose, des actes qui ne sont pas bons. Vous savez que vous avez conscience de ne pas avoir été la meilleure version de vous-même. Et on peut également peut-être parler de cette sensation, cette vibration de culpabilité de vie antérieure. La carte est très parlante. Hein. La carte est très parlante. Elle est très cisier. Hein. Il y a ce désir de scarification, de cette autoflagellation à travers cette culpabilité. Et oui, vous voyez, il y a beaucoup de tristesse, les scorpions. Je la cache un peu, la carte, parce que je pense que même si elle est un petit peu de dos, il y a quand même un peu cette nudité que YouTube n'accepte pas. Bah alors, les scorpions, il y a quelque chose qui vous tracasse depuis longtemps ici. Il y a cette tristesse chronique, moi je la ressens comme ça en fait. Vous êtes frustré de quelque chose, vous êtes peut-être frustré d'avoir perdu peut-être un être cher, de ne pas avoir réussi comme vous l'auriez souhaité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la libération? Ah ouais, il y a guérison émotionnelle. Il y a un travail à faire ici. On vous envoie peut-être de nombreux messages à travers vos rêves pour vous indiquer en fait finalement le chemin, la marche à suivre pour sortir de tout ça en fait, de sortir de cette culpabilité, de cette tristesse, de cette autoflagellation que vous vous mettez quotidiennement dans votre vie. Il y a une guérison émotionnelle à avoir ici. Ah ouais, parce qu'il y a des liens toxiques qui sont encore très présents. Ah ouais, malveillance. Ah, il y a quelque chose de très pesant aussi chez vous. Il est question ici de vraiment couper des liens toxiques, alors avec un passé ou avec des personnes ou même avec des blessures hein, qui sont encore très présentes. Je pense qu'il faut couper avec cette culpabilité que vous avez depuis
depuis très longtemps certainement. Ouais, ça apporte beaucoup de tristesse. Il y a une guérison émotionnelle absolument ici à faire. Alors vous pouvez, si vous avez beaucoup de mal à exprimer vos sentiments, si vous avez beaucoup de mal à mettre des mots à l'oral comme ça, sur ce que vous ressentez, sur la culpabilité que vous avez peut-être par rapport à certains actes, on vous conseille peut-être de lire des ouvrages ou des textes sur Internet par rapport à la libération de liens toxiques, mais surtout travailler sur un travail d'écriture, enfin, commencer par un travail d'écriture à peut-être tenir un journal intime avec les émotions qui vous traversent chaque jour. Quelle émotion vous avez vécue? Quel sentiment vous avez ressenti face à telle situation? Et petit à petit, en fait, comprendre comment vous fonctionnez, comment votre état émotionnel est fait pour atteindre cette guérison, en fait, finalement. Il y a beaucoup de malveillance, hein. Soit vous avez été très malveillant par le passé, soit vous avez été très malveillant par le passé, soit il y a vraiment en fait ce lien toxique encore qui est malveillant avec une personne ou des personnes du passé qui ne vous apportent pas en fait la sérénité, le bonheur, le plaisir dans la vie. Vous vous sentez peut-être coupable de situations où c'est que vous avez été malveillant avec l'autre personne et ça vous apporte beaucoup de tristesse parce que les autres se sont éloignés de vous ou ont coupé les liens finalement avec vous. On vous parle de karma familial. Donc il y a peut-être question ici, ça, ouais, ça vous apporte beaucoup de fatigue. Ouais, ça vous apporte beaucoup de fatigue. Reconnectez-vous à la nature, allez marcher en nature. Allez vous reconnecter en fait finalement aux arbres. Voilà, vraiment allez dans la forêt en fait finalement. Reconnectez-vous, sortez de la ville si vous vivez en ville, sortez de la ville et allez. Bon alors aujourd'hui il ne fait pas un temps excessivement beau, mais dès que vous voyez un petit rayon de soleil ou dès que vous en ressentez l'envie d'aller marcher en pleine nature, n'hésitez surtout pas. Alors c'est un peu la période des cèpes, hein, des champignons, des choses comme ça, si vous aimez bien, les châtaignes, enfin, toutes ces petites choses-là qui vont vous permettre de vous reconnecter aux choses simples de la vie finalement. Et vous allez petit à petit retrouver ce côté émotionnel un peu moins tortueux. Mais là, il est vraiment question, voilà. Et peut-être poser carte sur table, finalement, ne pas hésiter à faire les bonhommes allumettes hein, de Philippe Martel. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet, hein, trouver comment cela se fait, le processus, bien entendu, pour couper, en fait, des liens toxiques, peut-être avec d'anciennes blessures, d'anciennes personnes. On sait que vous avez toujours ce lien qui vous empêche d'avancer, en fait, qui vous empêche d'être vous-même. Alors, si on vous parle de karma familial, je pense que c'est des liens par rapport voilà, à ce karma familial, peut-être à des blessures, peut-être à des schémas répétitifs qui créent justement cette malveillance. Donc, n'hésitez pas à utiliser la pleine lune pour vraiment vous libérer de ces liens toxiques. N'hésitez pas à faire ces bonhommes allumettes pour couper ces liens, ressentir vraiment que ces liens, vous avez envie de vous en débarrasser pour sortir de cette culpabilité qui vous apporte une tristesse chronique dans votre vie. Donc là, il est vraiment question de vous reconnecter, les scorpions, au karma familial. On va passer aux poissons maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les poissons? Alors, poissons. Alors, quelle émotion est en excès, les poissons? Alors, merci. Oula, la dépendance. Alors, soit vous êtes dépendant à la cigarette, à l'alcool, des dépendances comme cela. Ça peut exister à l'alimentation, au sexe aussi également. Ou ça peut être une dépendance affective. Alors, ça peut être un tout. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs dépendances qui peuvent être actives. Ça peut être une dépendance affective aussi également ou une dépendance par rapport au passé. Vous pourriez être dépendant de toujours vivre à travers ce que vous avez vécu dans le passé sans avoir coupé finalement ce passé qui vous empêche d'aller vers ce futur et d'être présent ici et maintenant avec ceux qui vous entourent. Ceux qui vous entourent. Vous êtes dans une grande tristesse, hein, je pense. Il y a une détresse ici, il y a une tristesse. Ah ouais, parce que là, il y a beaucoup de jalousie. Là, le message est très clair pour vous, les poissons. Vous êtes sur la défensive parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une blessure d'abandon qui serait cachée ou une blessure de rejet? Merci. Excusez-moi, j'ai dû vous faire bouger. Mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose... ouais, ça, en fait, comme vous êtes dépendant de l'autre personne, effectivement, en fait, ça crée cette détresse à l'intérieur de vous, les poissons. Vous avez du mal, enfin, vous n'arrivez pas à vivre sans l'autre personne, en fait. Dès que vous sentez que l'autre s'éloigne ou qu'on vous abandonne, qu'on vous délaisse, en fait, il y a cette jalousie qui est toujours permanente, qui est là. Mais ça ne vous aide pas. Hein. Cette jalousie, c'est du poison. Hein.
C'est toxique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la libération énergétique? Ah ouais, il y a des blocages karmiques, ça vient du passé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent, hein, dans l'ici et le maintenant. Hein. Vous voyez, on vous parle d'instant présent, blocage karmique. Hein. Guérison émotionnelle, donc à travers vos rêves, on vous envoie des messages et il y aura un changement concret seulement avec l'effet miroir. Par exemple, alors je vous explique l'effet miroir. Soit il est question de vous regarder dans le miroir tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. On en a tous, on en a tous. Il est question ici de créer cette unicité entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière pour être dans cette cohésion où c'est que vous êtes un tout. Vous êtes avec vos parts d'ombre, avec vos parts de lumière et vous êtes connecté au grand tout. Il est peut-être question ici de prendre aussi cette notion-là. Mais avec le miroir, ici, on peut également vous parler qu'il est question de voir qu'est-ce qui vous énerve chez les autres. Qu'est-ce qui vous agace en fait chez les autres? Quel comportement vous agace? Parce qu'en fait, finalement, il vient faire miroir avec ce qui est caché chez vous. La part d'ombre, en fait, finalement, que vous devez travailler. Alors, je vous l'accorde, c'est pas facile. Par exemple, l'autre personne, comment je pourrais dire? L'autre personne vous agace en étant menteur, en ayant ce mensonge peut-être en permanence ou assez régulièrement. Vous avez peur de ce mensonge. Et en fait, au final, ça vient faire miroir à vous-même, en fait. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être que vous mentez aux autres parce que vous vous mentez d'abord à vous-même. Il est peut-être question ici, avec ce miroir, de vous regarder tel que vous êtes. Mais regardez bien qu'est-ce qui vous agace chez les autres, qu'est-ce qui est désagréable, qu'est-ce qui vous met hors de vous. Parce qu'en fait, finalement, c'est votre part d'ombre que vous ne voulez pas voir. Et du coup, vous créez cette dualité et pas cette unicité en vous-même. Donc, comme je vous disais, hein, cet instant présent, il est question ici de peut-être aller faire un travail pour aller voir qu'est-ce qu'il y a comme blocage karmique, qu'est-ce qui s'est passé dans ce karma et qui crée un blocage aujourd'hui qu'il faut guérir finalement. Alors, on vous parle de guérison émotionnelle. Vous êtes sur ce chemin de la guérison émotionnelle parce qu'il va y avoir un changement concret, parce que vous êtes allé travailler sur ce blocage karmique. Alors, moi, je pense qu'il y a un travail aussi également. Je parle peut-être pas à des personnes qui ont une vingtaine d'années. Ici, ça parlera peut-être plus à des personnes qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, qui ont peut-être connu des séparations sentimentales, hein, bien sûr, et on a du mal à se couper finalement avec la personne avec laquelle on a vécu depuis des années. Et du coup, en fait, finalement, ce blocage revient tout le temps, en fait, finalement, en permanence, parce qu'il y a encore cette dépendance qui est active peut-être avec l'autre personne. On peut également parler du côté familial. Il y a peut-être cette dépendance à toujours être dans la vision, dans le regard de nos parents pour faire la même chose. Donc il est vraiment question ici, avec ce blocage karmique, d'aller voir en fait finalement par le passé, qu'est-ce qui a pu créer en fait ces blocages karmiques pour aller vers une guérison émotionnelle. C'est très limpide votre tirage. Mais pour sortir de cette jalousie, de cette détresse émotionnelle que vous avez à travers la dépendance affective, eh bien il est vraiment question ici d'aller voir vos blocages. Et oui, parce qu'on vous parle de liens toxiques. Donc pareil pour vous, hein. L'écriture, n'hésitez pas à écrire les émotions qui vous traversent si vous n'arrivez pas à mettre des mots à l'oral dessus. Allez tenir un journal quotidien, un journal intime par rapport à cela. N'hésitez pas à faire les bonhommes allumettes hein, en période de pleine lune. On vous parle d'abandon. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui utilise le magnétisme pour vous aider à sortir de ces énergies toxiques. Moi, je ressentais la blessure de rejet et d'abandon. Au début, quand j'ai tiré cette première carte de blocage karmique, je ressentais cette blessure d'abandon ou de rejet. Donc, il y a peut-être une blessure d'abandon avec cette dépendance, bien entendu. Je crois que je vous l'avais dit, hein, avec cette jalousie et cette dépendance, qu'il y a peut-être une blessure d'abandon, peur que l'autre nous abandonne. Et du coup, en fait, ça crée cette jalousie qui est pestilentielle dans vos relations. L'autre vient peut-être aussi également être en miroir. Ça vous agace que l'autre soit peut-être jaloux ou jalouse, mais parce qu'en fait, à la base, vous-même, vous êtes comme ça. Et il faut couper ce lien toxique, en fait, avec cette blessure d'abandon qui ne vous permet pas d'être vous-même. Vous portez un masque, voilà, vous n'êtes pas vous-même. Donc pour aller vers cette guérison émotionnelle, eh bien, il va être question d'utiliser la pleine lune, la nouvelle lune, pour pouvoir mettre le souhait de couper cette blessure d'abandon, ce lien toxique que vous avez avec cette blessure d'abandon avec le procédé des bonhommes allumettes de Philippe Martel. Voilà les poissons.
En tout cas, les signes d'eau, j'espère que j'ai pu vous apporter des pistes de réflexion concrètes, que vous allez pouvoir avancer sur cette libération énergétique qui ne peut vous apporter que du positif dans votre vie. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.